Aujourd'hui, c'est votre responsabilité. L'édit portant protection de la population quinoise contre le banditisme urbain, communément appelé Kuluna, initié par l'honorable Diabonza Monanene, a été déclaré recevable ce vendredi 17 avril à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une avancée majeure dans la lutte contre l'insécurité qui continue de frapper plusieurs communes de la capitale congolaise. La plénière a été marquée par des échanges particulièrement vifs entre députés provinciaux. Je voudrais bien féliciter Diabanza Monanene Martyr pour avoir déniché les faits. Sa volonté de pouvoir légiférer trouve vraiment son sens dans la loi mère qui est la Constitution, mais aussi trouve le fondement dans la loi portant libre administration des provinces. Merci, honorable président, pour la parole. L'article 202. Les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central. Il y a le point 1. Je viens directement au point 36. La législation concernant 2 points. C'est le point B qui m'intéresse. Les codes pénals, les régimes pénitentiaires. À partir d'ici, on peut même s'arrêter. L'honorable Diabanza, vous parlez de droit pénal du début jusqu'à la fin. On ne peut pas légiférer. Vous avez la parole, honorable. Et pourquoi pas voir cet édit être mis sous examen à l'Assemblée nationale parce qu'elle est salutaire pour la ville de Kinshasa. J'ai dit et je vous remercie. La situation de Kuluna ne concerne non seulement la commune de Matete, mais nous également à Bandalungwa, dans les quartiers Lubudi, nous vivons la même réalité. Donc pour que cette réalité ne revienne pas, pour qu'il y ait de mesures d'encadrement, il est judicieux, il est important, il est salutaire pour notre institution de déclarer recevable cette proposition d'édit. Merci. Face à ces objections, l'honorable Diabonza Monanene a défendu son édit avec assurance en s'appuyant sur les textes locaux. Il rappelle que son initiative trouve son fondement dans l'article 203 de la Constitution du 18 février 2006, ainsi que dans la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Il a parlé de l'article 202 de la Constitution, raison pour laquelle moi j'ai cité l'article 203.1 et point 4 pour que la ville-province de Kinshasa doit légiférer quant à ce. Vous devez comprendre que le phénomène prend de l'ampleur, la logique que quartier Mobimba et comme Obunda n'a pas parents responsables, n'a pas maman responsable. Cela relève de notre responsabilité pour tout Katango. Et je suis d'avis que la responsabilité qu'on est en train de prendre aujourd'hui restera gravée dans l'histoire de la ville-province de Kinshasa, qui a eu des députés, une législature où Mekaïko proposait quelque chose de sérieux, très sérieux pour le phénomène Kuluna. Merci, honorable Diabanza, le serviteur des Quinois. Déclaré recevable, l'édit entre désormais dans la phase d'examen approfondi avant une éventuelle adoption. Mais déjà, cette initiative envoie un signal fort. À Kinshasa, la lutte contre le Kuluna devient une priorité politique assumée.